Nous sommes le 13 octobre. Notre méditation s'intitule « Ne change pas d'avis ». Nous lisons dans 2 Rois chapitre 20 au verset 3. « De grâce éternelle, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Un cancer de l'estomac a été diagnostiqué chez Madame Mechita et malgré les prières de l'Église, elle est décédée 2 mois plus tard. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces lignes, l'Église pleure la perte du professeur Elias Morales, très aimé des étudiants, de sa famille et de ses amis. Des prières d'intercession ont été faites en sa faveur et malgré cela, il est décédé. Nous pourrions citer d'innombrables personnes pieuses qui, à notre avis, ne méritaient pas de mourir, ou du moins, pas encore. Après toutes les réformes qu'il avait entreprises avec le peuple dans le domaine religieux et social, après avoir vu le bras puissant de l'Éternel combattre en sa faveur, Ézéchias reçoit cette nouvelle: Dieu dit que tu vas mourir. Le roi ne pouvait pas accepter la décision de Dieu. Après tout, comment celui-ci pouvait-il le faire mourir s'il s'était conduit avec intégrité et avait fait la volonté divine? Le roi a jugé bon d'en appeler au Seigneur et il a prié. Je ne comprends pas pourquoi, face à cette seule prière, Dieu a changé d'avis et a permis au monarque de vivre 15 ans de plus. Cela a dû être un motif de joie, de réjouissance et de festin au palais. Face à la maladie, beaucoup aimeraient que leur prière soit exaucée aussi immédiatement que celle du roi. Ils pensent que si leur prière n'a pas d'effet favorable, c'est que Dieu ne les entend pas, et au pire, qu'il ne les aime pas. Ils crient au Seigneur: « Souviens-toi que j'ai été un bon pasteur, un diacre fidèle, une bonne Dorcas. Seigneur, pourquoi moi, si je t'ai servi fidèlement toutes ces années? Guéris-moi, car je crois que je le mérite. » Cependant, la fin de la vie du roi Ézéchias est une grande leçon pour nous tous, pour nous qui voulons changer la volonté de Dieu pour la nôtre. S'il était mort 15 ans plus tôt, le bilan de sa vie aurait été sans tache. Le Seigneur l'a mis à l'épreuve pour voir ce qu'il y avait dans son cœur. Et cette fois, il a échoué. Il est juste que nous demandions la guérison de notre corps, mais en faisant toujours passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Il sait quel avenir est le meilleur pour nous, 15 ans de plus ou la vie éternelle. Post-scriptum, heureuse de sa volonté. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.